une nouvelle crise de pénurie, après celle de l'huile de table, après les légumes secs, après l'ail, après les médicaments, après les voitures, et ben un objet important d'une voiture, vous savez, sont les pneus. La voiture ne peut pas fonctionner. Il y a une importante pénurie de pneus. Il y a des pneus qui manquent cruellement sur le marché algérien. Dans un pays où le salaire minimum, ou le salaire moyen, c'est minimum, il est de 42 000 dinars, comment on peut acheter des pneus à 30 000, 20 000, 25 000, plus de 10 000 dinars, etc. Si on doit changer deux pneus, alors le salaire. Je dirais même que le pneu est devenu aujourd'hui le symbole de la faillite de la politique économique du pays. Pire encore, à cause de cette pénurie des pneus, notamment, il y a un secteur qui est extrêmement touché, c'est les poids lourds et les bus, les transporteurs. Et certains propriétaires de ces bus et des minibus étaient obligés de continuer à travailler, de prendre des risques inouïs avec des pneus endommagés de mauvaise qualité. Et tout cela a été provoqué par la restriction des importations. Regardez comment une décision débile, qui n'a aucun sens sur le plan économique, peut aller gâcher, perturber, ébranler, bouleverser le quotidien de toute une population de 47 millions d'habitants. Une nouvelle crise de pénurie, après celle de l'huile de table, après les légumes secs, après l'ail, après les médicaments, après plusieurs produits agroalimentaires, ou plusieurs types de machines, après les produits électroménagers, après les voitures, un objet important d'une voiture, vous savez, sont les pneus. La voiture ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui en Algérie, depuis pratiquement plus d'une semaine, voire 10 jours, voire même depuis le début du mois de septembre, il y a une importante pénurie de pneus. Il y a des pneus qui manquent cruellement sur le marché algérien. Cette situation rocambolesque que le pays n'a jamais connue auparavant, y compris pendant la décennie noire, en pleine guerre civile, on manquait pas de pneus. Le pneu est malheureusement devenu aujourd'hui le symbole de la très mauvaise gestion économique et la gouvernance économique dans notre pays. Je dirais même que le pneu est devenu aujourd'hui le symbole de la faillite de la politique économique du pays. Il y a une pénurie de pneus qui est tellement terrible, elle a suscité une augmentation des prix des pneus. C'est simple, on prend une voiture qui m'a QQ, la voiture chinoise, la moins chère de l'histoire de l'Algérie et l'une des moins chères voitures du monde. Le pneu d'une QQ, voiture chinoise qui coûtait avant 2019 3 000 dinars, coûte aujourd'hui 10 000 dinars, plus de 10 000 dinars. Plus de 5 cm ou le million. Une voiture, par exemple, Ford, ou la Renault, ou la, etc., de même classe avec les citadines, un pneu qui coûtait 800 000 ou la 700 000, il y a les 8 000, 7 000 dinars, il coûte aujourd'hui plus de 20 000, jusqu'à même 25 000, voire 30 000 dinars. Il y a certains pneus d'une marque allemande, par exemple les voitures allemandes, les Audi, les Volkswagen ou les Mercedes, n'en parlons pas. Leurs pneus peuvent coûter au-delà de 80 000, voire 90 000 dinars, alors qu'ils coûtaient auparavant entre 20 000, même pas 20 000 ou là 15 000 dinars. Et les comparaisons on peut aller allonger la liste des comparaisons en réalité entre avant 2019 et après et aujourd'hui 2024, en l'espace de 5 ans, les prix des pneus en Algérie ont non seulement doublé, ont augmenté même de 300%. C'est du jamais vu. Non seulement c'est devenu extrêmement cher, mais aussi rare. C'est-à-dire on ne trouve pas des pneus partout. Les vulcanisateurs, les garages, les réparateurs, les mécaniciens crient tous, tirent tous la sonnette d'alarme. Pire encore, à cause de cette pénurie des pneus, notamment, il y a un secteur qui est extrêmement touché, c'est les poids lourds et les bus, les transporteurs. Les pneus des bus et des poids lourds sont beaucoup plus chers, et alors leur inflation des prix a été encore plus terrifiante, les prix ont encore explosé, et malheureusement, il y a non seulement les prix ont explosé, mais aussi les pneus des poids lourds et des bus sont devenus aussi rares. Ce qui a poussé d'ailleurs de cela 6 jours, le 11 septembre dernier, l'Union nationale des transporteurs, il a fait un communiqué carrément pour dire qu'aujourd'hui, trouver un pneu de bus sur le marché algérien est devenu un casse-tête. Plusieurs transporteurs ont été obligés de s'arrêter de travailler. Ils pouvaient plus travailler. Certains prennent même le risque, les bus ou là des minibus. En Algérie, certains propriétaires de ces bus et des minibus étaient obligés de continuer à travailler, de prendre des risques inouïs avec des pneus endommagés de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de problème, il y a un problème de pénurie et c'est extrêmement cher. Donc, l'Union
national des transporteurs, il a lancé un appel pour trouver des solutions à ce problème qui s'est aggravé, qui ne cesse de s'aggraver depuis le début du mois de septembre. Il y aura un risque de crise de transport, je dis bien un risque de crise de transport, c'est-à-dire que il y a des transporteurs, des bus et des minibus qui peuvent s'arrêter parce qu'ils ont des pneus usés, ils n'arriveront pas à fonctionner, sauf à prendre des risques qui peuvent causer des accidents de circulation, ce qui peut mettre en péril la sécurité des voyageurs algériens, qui peut causer des morts, et tout cela a été provoqué par la restriction des importations. Regardez comment une décision débile, qui n'a aucun sens sur le plan économique, qui n'a aucun sens sur le plan politique, on va l'analyser, peut aller gâcher, perturber, ébranler, bouleverser le quotidien de toute une population de 47 millions d'habitants. Ni les bus, les propriétaires des minibus, des camions, même les véhicules légers, les simples automobilistes, tout le monde souffre en Algérie aujourd'hui de la pénurie et de la hausse des prix excessifs des pneus. On parle comme des prix qui ont augmenté de 200 à 300% pour un pneu. Dans un pays où le salaire minimum, le salaire moyen, chez minimum, il est de 42 000 dinars, comment on peut acheter des pneus à 30 000, 20 000, 25 000, plus de 10 000 dinars, etc. Si on doit changer deux pneus, alors le salaire. C'est une misère. Aujourd'hui, c'est la misère des pneus qui est en train de, franchement, de dégonfler le moral des Algériens, pour utiliser une métaphore. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement algérien, le régime Tebboune, a une doctrine, un principe qui est, selon eux, très savant, très brillant. Alors c'est un principe très idiot. Je vais vous expliquer. C'est quoi le principe du régime Tebboune? Tout produit qui est produit en Algérie, on interdit son importation. Et effectivement, en Algérie, il y a un projet d'une société qui s'appelle Iris, Iris qui était connue par le nom d'Irisat. Irisat, c'était une marque d'électroménager, c'était comme Condor, Géant, etc. C'était un site, j'ai eu l'honneur et le plaisir de visiter Irisat, Stef. Il fabriquait des machines à laver, des frigos, des électroménagers. Il faisait du montage, de l'assemblage des produits électroménagers. C'est l'une des marques qui s'est imposée sur le marché algérien, au même titre que, un peu moins que Condor, mais elle a gagné en prestige comme Condor, comme Géant, etc. Le groupe la maison mère de Iris, c'est le groupe qui s'appelle Saterex. Saterex qui est dirigé par un homme d'affaires algérien très brillant, respectable, très intéressant, qui s'appelle Yassine Guidou. Ils ont décidé d'investir à partir de 2019, ils ont fait un méga projet. Un projet qui a nécessité des investissements de plus de 200 millions de dollars. Saterex, la maison mère de Iris, ils ont décidé de lancer une usine de pneus. Et Iris a commencé à fabriquer une marque de pneus. Elle est devenue une marque de pneus. Ils ont créé le pneu algérien. Ils ont voulu commencer et se sont intéressés à l'industrie pneumatique et comment la fabrication des pneus en Algérie. D'ailleurs, un beau projet, une usine de presque 6 hectares, 500 employés. Ils ont ramené des machines modernes. Même des observateurs, des experts étrangers, ils ont été étonnés par la modernité de ce projet. Il y avait une machine qui n'existe que dans deux, apparemment, qui est Continental, le grand fabricant allemand, plus eux, ils ont ramené des machines, des équipements de Finlande, d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis. Ils ont fait des partenariats avec les producteurs ou les opérateurs, européens, américains les plus avancés, les plus innovants en matière de fabrication de pneumatiques pour créer cette usine. C'est un beau projet et le premier pneu Iris est sorti d'usine le 25 février 2019. C'était en pleine crise du Hirak. Ce projet, malheureusement, est passé inaperçu. Parce que 2019, c'est la crise politique du Hirak, le départ de Bouteflika, etc. Mais l'usine a fonctionné, a marché et elle a eu comme objectif à long terme, d'atteindre 70% du besoin du pays. Il faut savoir qu'en Algérie, selon des chiffres non actualisés, c'est des chiffres non actualisés, on consomme 3,5 millions de pneus par an. 3,5 millions de pneus par an. Mais c'est des chiffres qui datent d'avant 2013. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus important. D'autres experts que j'ai consultés estiment qu'on a minimum à 5 millions de pneus par an, si ce n'est pas plus, parce qu'on est un pays quand même important de 47 millions d'habitants aujourd'hui. Mais en se lançant dans ce projet, dès le départ, l'objectif de Iris était à la fois d'exporter et de couvrir le marché national. Sauf que c'est un principe économique de base. C'est bien de protéger les producteurs nationaux, de leur donner un accès prioritaire au marché et donc de limiter les importations, mais pas de les interdire. C'est pas parce que tu as une seule société qui fabrique les pneus que cette société peut répondre à tous les besoins. Iris ne fabrique pas, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais pu fabriquer 3,5 millions de pneus.
Elle en a fabriqué, elle a peut-être 500 000 unités, 500 000 pneus, mais elle a 800 000 pneus. Et selon les chiffres les plus optimistes, Galec 2022, etc., elle a jusqu'à 1 million de pneus. Sauf que aujourd'hui, en 2024, elle produit beaucoup moins de 1 million de pneus. Parce que, visiblement, ils ont des problèmes de production, ils ont des problèmes, ils avaient les machines, peut-être il faut un arrêt, il faut un temps. En plus, ce qui est problématique, c'est que Iris a aussi voulu exporter. Elle a commencé à exporter dès sa première année. Elle a exporté vers la Jordanie, elle a exporté vers la Grande-Bretagne, elle a signé un contrat avec une marque anglaise pour fabriquer des pneus dédiés aux véhicules électriques, elle a même exporté un peu vers les États-Unis, elle a exporté vers l'Europe. Donc, elle a fait de l'exportation. On n'a pas les chiffres exacts, etc. Iris ne communique pas très bien, mais en tout cas, moi, j'ai vérifié qu'effectivement, il y a une part qui est destinée à l'exportation. À quelle hauteur elle est cette part? Bon, des chiffres parlent de 20, 30, qui négocient le 40%. J'ai pas pu vérifier. En tout cas, il y a des marchands. Donc, déjà, tu ne peux pas satisfaire le marché national. C'est une partie de la production, elle est exportée. Et en aucun cas, il faut savoir, le principe du régime Tebboune, pourquoi il est idiot? Tu arrêtes les importations et tu donnes tout un marché d'un pays de 47 millions d'habitants à un seul opérateur. Ça s'appelle du monopole. Déjà, tu crées un monopole, ce qui est pas bon. De deux, aucun opérateur ne peut satisfaire les marchés de tout un pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sauf dans certaines activités extrêmement rares. Même son attaque, elle n'exploite pas tout le pétrole algérien toute seule. Elle a des partenaires étrangers, aucun des partenaires étrangers. C'est pas possible d'avoir un marché en national, un marché, tu monopolises par un seul fabricant avec un seul produit. Ce n'est pas possible. Donc, comme on a arrêté les importations, parce que Tebboune, on lui a fait croire que le projet Iris, t'as le groupe Saterex, peut donc satisfaire le pneu algérien, le groupe Saterex peut satisfaire la demande nationale en pneus, ce qui est complètement faux. On a arrêté les importations. Et quand on fabrique des pneus, il y a les pneus pour les véhicules légers et les pneus pour les poids lourds, et les bus. C'est des pneus totalement différents. Et Saterex ou la Iris n'ont pas été capables de répondre à tous les besoins du pays. Ce qui est logique, même si en 2022, ils ont annoncé une deuxième usine, etc., même si eux, leur projet, c'est l'ambition du groupe Saterex, c'est de produire 4,5 millions de pneus. Donc, au-delà de la capacité du marché national, mais ce projet, cet objectif n'a pas été atteint, il ne sera pas atteint rapidement. Et même s'il est atteint, c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux, extrêmement risqué de verrouiller un marché et de l'accorder et de le confier à un seul opérateur. Aujourd'hui, il y a un incendie, l'usine de Chata et les Saterex, il n'y a pas de pneus en Algérie. Demain, il y a un arrêt pour des maintenances, parce que les usines s'arrêtent pour des maintenances. Je pense que les Iris, ils ont eu ce genre de problème, parce que souvent dans l'industrie, quand il y a des périodes de maintenance, on s'arrête un mois ou 15 jours ou 2 mois, ça impacte la production et ça impacte la distribution de ce produit. Du coup, on est dépendant d'Iris. Rajnam l'indépendance des importations vers la dépendance de Iris. Sauf que la dépendance, quelle qu'elle soit, vis-à-vis des importations ou vis-à-vis des risques ou vis-à-vis de n'importe quoi, elle est dangereuse en économie. Quand tu es dépendant d'un seul opérateur, les prix augmentent, les pénuries s'installent, les problèmes de distribution, etc. Ce qui est extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Alors que traditionnellement, 80% auparavant des pneus qui circulaient en Algérie, c'était importé et c'était notamment des pneus chinois, ensuite des pneus turcs, etc. Il y a eu il y a plusieurs fournisseurs en Algérie, mais surtout les moins chers, les Algériens achetaient des pneus chinois et des pneus turcs, les Michelin, etc. Il faut savoir donc que la décision de du régime Tebboune de fermer entièrement les importations, de les restreindre, de les restreindre au maximum, regardez ce qu'elle a créé. Parce qu'on a pensé qu'un opérateur algérien peut tout satisfaire, ce qui est faux, encore une fois. Il n'y a aucun pays au monde, ni la Chine, ni la Russie, sauf dans des industries d'armement, de sécurité, ou là des trucs de souveraineté nationale, mais ça reste des domaines extrêmement limités. Mais on ne peut pas stopper, ou la confier, ou la donner le monopole de tout un marché à un seul opérateur. C'est la bêtise qu'il ne faut surtout pas faire en économie. Parce que ça crée encore une fois des problématiques de pénurie, de hausse des... Quand il y a un seul produit que tu peux... C'est comme si on rentre dans un village et on va acheter de la pomme de terre, encore une fois. Je dis toujours cette métaphore parce que j'essaie d'être pédagogue. S'il n'y a qu'un seul vendeur dans un village qui vend de la pomme de terre, et bien le vendeur, on est tous dépendants de lui. S'il vient pas, s'il est malade, il n'y a pas de pomme de terre. S'il a la grippe, il vient pas la pomme de terre. S'il augmente ses prix, on est dans la merde, on doit subir le diktat. Donc, parce qu'il n'y a qu'un seul vendeur, un seul fournisseur. Il ne peut pas y avoir qu'un seul fournisseur.
لو كان عندنا 3 بروجي كيما إليس كاس كونكورون نقول لك même tu ne fermes pas les importations. Et ben voilà, cette fois-ci c'est une crise de pneus, hein. Après le lait, l'huile, tout genre de produits agroalimentaires, bah maintenant on rentre dans des produits de large consommation, mais ce sont des produits qui sont plutôt dans le secteur du transport, dans des secteurs qui vont être producteurs de richesse, et c'est encore plus dangereux qu'auparavant, hein. Cette politique de restriction des importations au strict minimum que le président Tebboune est en train de mener en Algérie, c'est complètement fou, les gars. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça continue après plusieurs années et que les résultats devraient être déjà assez palpables pour ce genre de situation. Après plusieurs crises sur plusieurs produits, on n'a pas appris la leçon. Mais quand même, moi, je suis vraiment perturbé par ce genre de je m'en foutisme, carrément. Parce que quand non seulement on a impacté la qualité de vie des Algériens et qui ne peuvent plus, et qui sont aujourd'hui devant une cherté de vie et une inflation astronomique et une rareté des produits qu'ils cherchent, des produits de consommation de base sur le marché algérien, mais on est en train d'impacter des secteurs clés de l'économie. Quand on parle de pneus, on parle de transport. Quand on parle de transport, on parle du commerce. Et on parle de tout genre de secteur de productivité où on a besoin de transport, que ce soit le transport de personnes ou le transport de matériel ou matériaux ou de biens. Donc, donc vraiment, ça porte un coup terrible à l'économie de l'Algérie, ce genre de pénurie et ce genre de... On parle plus d'huile ici, les gars. On parle plus de lait ou de patates ou de légumes ou de... Ça, c'est pas la consommation directe. Ça, c'est une consommation imbriquée dans des chaînes de valeur économiques. Alors là, vraiment, ça commence à aller dans une autre dimension économique qui va vraiment, vraiment coûter très cher à l'économie algérienne, mais sûrement les dirigeants algériens n'en ont rien à... Ils s'en foutent carrément, hein. Parce que quand on fait ce genre d'erreur, c'est plus une erreur, c'est systématique en fait. On- c'est le constat qu'on a toujours et c'est le constat le plus triste qui est d'un régime qui refuse d'avoir une gouvernance économique et une bonne prise de décision et de bons choix économiques pour l'avenir et pour le présent de son pays. Et c'est triste. Et la traduction politique de tout ça, on l'a vu dans les élections précédentes. Et j'espère vraiment pas qu'on voit encore plus de répercussions négatives sur la scène politique en Algérie parce que ça ne fait qu'empirer. Ça ne fait qu'empirer. Et avec ces crises, bah là, ça va devenir encore plus explosif et les gens risquent de sentir encore plus de frustration et d'exploser en fin de compte parce que à force d'engendrer encore plus d'exercer plus de pression économique sur un peuple, l'explosion politique viendra un jour. Si on fait pas marche arrière et on corrige certaines erreurs, et parmi ces erreurs les plus graves, c'est cette politique de restriction des importations. Ça, c'est grave. On ne restreint pas les importations, c'est pas ça la solution. Même si on veut garder les devises ou on veut augmenter nos réserves de devises, il faut exporter, il faut produire. La solution est dans la production et puis l'exportation. Tu peux même augmenter tes importations et tu auras une balance qui est en ta faveur. Si tu exportes, si tu as une production nationale, tu exportes et tu importes et tu cherches le bénéfice. Ben, c'est ça le commerce d'un État.
Et hélas, l'Algérie se comporte comme un adolescent qui veut garder sa petite monnaie de poche. C'est complètement débile, hein, sincèrement. Pour moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Bon, je me suis laissé aller un petit peu sur cette analyse, mais franchement, je ne fais que reprendre un petit peu ce que Abdou vient de dire avec quelques petits ajouts de ma part. Mais en tout cas, je vous remercie pour avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo et pour avoir suivi tous mes précédentes vidéos, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Il y aura toujours de nouveaux vidéos chaque jour. Et merci encore une fois. Et à la prochaine. Au revoir.